Bonjour, vous l'avez vu sur mon blog. Donc c'est un petit sac à main que j'ai trouvé sur le net et qui était en inch d'ailleurs, mais qui n'utilisait pas l'entière feuille A4. Et moi j'avais envie de l'utiliser entièrement. J'aime pas faire déchets. Donc voilà, elle est comme ça dedans. Je pense qu'on peut y mettre quelque chose de bien sympathique à l'intérieur. Une petite poignée si on a envie. Voilà, elle se referme tout simplement par un petit nœud. Tout simplement, on décore le devant, les côtés, l'arrière si on a envie. Donc moi, je vais vous la proposer aujourd'hui avec la cueillette de pêche. Je trouve qu'elle est pleine de peps, cette collection. Et ça va nous faire du bien pour ce début de mois. J'ai donc choisi la couleur Mélodie de mangue. Vous allez prendre deux feuilles A4. La première, comme la deuxième, vous allez marquer des plis tous les 2,5 cm jusqu'au 29,7. À la fin, il restera moins, mais ce n'est pas grave. Donc 2,5, 5, 7,5, 10, 12,5, 15, 17,5, 20, 22,5, 25 et 27,5. Vous tournerez votre feuille dans l'autre sens et vous marquerez un pli à 15 cm. Vous faites ceci sur les deux feuilles. Sur la première feuille, vous prenez un ciseau. Alors, je prends un ciseau. Vous allez faire deux petites encoches en bout de papier. Une là, une là. Voilà. Hop. Vous faites pareil de l'autre côté sur la même feuille. Hein. Hop. Vous en faites deux. Sur l'autre feuille. Hop. Sur l'autre feuille, vous venez couper ici. J'ai oublié mes petits ciseaux en bas. Vous venez couper ici les derniers rectangles qu'il y a du bas. Voilà. Vous faites ça sur les deux pages. Non, celle-là, vous enlevez là, les angles de chaque côté. Et sur celle-ci, au 15 cm, vous faites deux petites encoches. Ensuite, vous allez couper dans une feuille de papier à motif deux morceaux de 20 cm par 14,5 et vous allez les couper pour chaque morceau à 2 cm et coller sur vos papiers. Alors, vous collerez sur celui-là, celui-là, celui-là. Je vais vous mettre des croix. Vous ne collez rien sur les deux de l'extrémité. Là, pareil, vous collez ici et rien d'autre sur les côtés. Une fois que vous avez tout collé, vous pliez en accordéon en prenant ceci vers l'intérieur. Voilà, vous pliez, vous marquez bien vos plis. Vous prenez une règle. Ça, vous voyez, c'est le plus petit, c'est donc la fin. Donc, vous prenez la partie la plus grande, qui est de 2,5. Vous faites un trait à 1,5 du haut et une croix à 1,25 environ. Voilà. Vous allez faire un trou là. Pour faire le trou, soit vous avez ce style d'outil. Vous pouvez avoir aussi peut-être un style d'outil comme ça. Ou pourquoi pas, ce qu'on utilise pour les bureaux, la pince, pour faire des trous. Moi, j'ai choisi celui-là. Je ne pourrais pas faire tout l'ensemble.
Donc, vous faites vos trous sur cela. Moi, je peux rentrer une grosse épaisseur, sinon vous les faites un par un. Et pour faire les suivants, vous vous servez du dernier pour faire comment ça s'appelle, une marque que vous reprenez de l'autre côté. Et vous pouvez refaire le même espace, puisqu'il faudra le faire sur tous. Voyez, il n'y en a pas un qu'il n'y a pas de trou. Ensuite, vous plierez aussi le bas, comme ceci. Maintenant, vous allez venir placer les deux morceaux l'un sur l'autre. Donc, il va falloir les coller comme ceci, l'un sur l'autre. Le seul moyen que j'ai trouvé, parce qu'il faut quand même de pouvoir les coller et que ça tienne dans le temps. Donc, moi, j'ai mis de la colle. J'aurais pu mettre du double face. J'ai un peu peur, comme ça force pas mal, que voilà, que ça ne tienne pas trop bien. Donc là, je vais mettre de la colle et j'essaie de remettre mes plis les uns dans les autres. Voilà. Et là, on appuie bien. Voilà, ils sont bien mis là. Hop. On raplatit bien. On n'hésite pas à revenir comme ceci. Et on appuie. Hein. On n'a pas peur. Il faut que ça tienne. Maintenant, vous allez venir coller les côtés. Vous avez une petite patte là, que vous allez mettre à l'intérieur. Et dessus, vous allez venir coller les côtés. Vous allez venir coller un côté là et ce côté-ci. J'ai donc fermé de chaque côté mon sac. Voilà. Maintenant, pour vraiment le fermer complètement, vous coupez deux morceaux de la même couleur. Vous le faites de 6 par 15 cm. Et moi, je les ai recouverts avec un morceau de 6,5 par 14,5 pour bien les coller. J'ai mis du double face sur les côtés plutôt que de la colle. Je vais vous expliquer pourquoi. Parce que si là, l'anthrax n'est pas le bon, on risque de se tromper. Je vais d'abord enlever le bas. Donc, je mets le double face tout autour de mon carré, de mon rectangle. Vous collez sur le bas. Vous allez enlever un côté à un côté là. Pareil pour le double face de ce côté-là. Non, je suis pas du tout à ma main là. Voilà. Et vous allez pouvoir ajuster vous-même. Voilà. De chaque côté. Et vous pourrez fermer l'autre côté ensuite. Une fois que ce sera fermé, vous viendrez faire votre trou. Parce que vous allez avoir besoin du trou qui est là. Moi, je fais comme ceci. Je vais gommer. Parce que j'ai tracé un petit peu. Voilà, vous faites le trou pour pouvoir passer votre fil. On mettra le ruban après. Ça, et vous allez faire pareil de l'autre côté et fermer ce côté-là aussi. Voilà, j'ai fermé mes deux côtés. J'ai refait mes trous. Maintenant, on va mettre un ruban. Moi, j'ai choisi celui-là. Il est un peu en velours. J'aime beaucoup sa texture. On l'avait déjà eu, mais je m'en suis racheté parce qu'on dirait un effet faux cuir. Pour calculer, je pars d'ici, comme là, voilà, de là. Et je fais le tour carrément de ma boîte. Comme ça, je suis sûre d'avoir la bonne taille. Donc, hop, un peu plus, puisqu'il faudra le passer. Vous allez le passer. Attendez, je regarde. Hop. Comme ceci. Et
vous faites tout le tour de votre boîte en laissant un petit peu dépasser ici. Une fois que vous avez passé votre cordon, il vous reste ça au bout, surtout ne le coupez pas. À l'intérieur, à cette hauteur-là à peu près, donc 1, 2, 3, 4, 5, au 6e, mettez un morceau de double face de chaque côté. Voilà. Vous l'enlevez délicatement. Vous coupez un morceau du même tissu, du même ruban. Et vous allez venir le coller là, seulement pour faire l'anse. Alors. Oui, j'ai la chance, j'ai des ongles. En ce moment, ça fonctionne. Et hop, vous venez coller votre morceau et vous venez faire la même chose en face. Alors, faites attention de ne pas coller le ruban qui est passé. Et là, vous prenez, hop, et vous venez le coller sur le ruban, sur le double face. Voilà, ce sera votre poignée de sac à main. Et regardez, quand je vais le fermer, on va bien le fermer. Il faut bien serrer. C'est pour ça que je vous disais qu'il fallait quand même quelque chose qui maintienne. Et là, vous faites votre boucle. Et là, ce sera votre anse. Alors, j'ai fait que 25. Parce que je n'avais pas envie de faire quelque chose de trop gros. Parce que ça ne fait pas très joli après. Ou de trop long. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à décorer le devant. Et me revoilà. J'ai tout découpé. Donc, ce que je pouvais. Donc, il y a des fruits, des fleurs. Voilà. Si je voulais mettre une grosse petite pêche, voilà, avec... vous avez, hop, des fleurs. Bon, ça n'a rien à voir. Ça fait partie d'un autre lot. Donc, maintenant, ce que je vais faire, je vais décorer là. J'ai déjà prévu une petite étiquette. Puisqu'il y a une étiquette dans ce lot. Je l'ai tamponnée. Je viendrai la poser sur une autre étiquette pour faire un petit rappel. Voilà, comme ceci. Et je viendrai la coller par ici. Là, je vais venir coller déjà. Je vais mettre en arrière le devant, ma boîte. Voilà, derrière la boîte. Je vais coller ceci. Je vais mettre en forme un petit peu mes fleurs. Pour ceci, j'utilise un tapis mousse. J'utilise aussi un crayon. Alors, je ne sais pas. Oui, bah, un crayon, n'importe, hein, vous voyez. Il ne manque pas de mine. Et là, vous allez pouvoir mettre toutes vos fleurs. J'ai fait tout plein de fleurs. Et vous choisirez bien sûr celles qui vous plaisent. Hop, je vais venir les mettre en forme. Puisque c'est sur le devant d'une boîte. Alors, je vais essayer de me garder quand même d'éclairs défoncés. Là, j'ai fait un seul grand morceau. Vous avez aussi les petites branches si vous préférez, mais là, on ne va pas les voir. Donc, je préfère garder. Et j'ai tout plein de petites feuilles que vous avez là. On va mettre ceci sur un 3D. Allez, je mets des petits points mousse en dessous. Vous enlevez toutes les petites protections. Vous venez les coller. Bon, alors, je ne vais pas les coller trop pour pas être embêté avec le nœud. Je viens coller mes protections. Voilà. Hop. Je prends mes fleurs au dos. Et vous les mettez sur votre boîte, tout simplement. Et dans l'ordre que vous voulez, là, puisque nous n'avons pas spécialement d'ordre. Normalement, il faudrait en mettre
3 modèles différents, du plus petit au plus grand. Mais là, je vais faire vraiment un gros mélange. Voilà, comme ça, on ne verra plus aussi le haut de ma boîte, de ma feuille. Si vous voulez en mettre encore plus, bah rien de plus simple, hein. Vous voyez, je vais en mettre plus que prévu pour que ça fasse un joli bouquet quand même. Là, j'ai une petite. Allez, je vais mettre une petite là. Voilà. Moi, je vais laisser comme ceci. J'appuie quand même pour bien qu'elle ça mette au papier, elle se colle, quoi, je voulais dire, voilà. Là, vous avez des petites feuilles. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre une pointe de colle et venir les mettre comme ceci. Elles vont coller, hein. Moi, je vais laisser sécher, tout simplement. C'est pour donner du relief à ma carte. Parce que si c'est tout plat, ça va pas être très joli. Voilà, 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 c'est tout bon. Là, je vais remettre des morceaux. Alors, j'utilise des petits parce que, vous voyez, même derrière l'étiquette, ça va pas se voir. Je vais coller ça ici. Je vais remettre un petit peu d'étiquette. Oui. J'ai peur que ça fasse... Oui, mais non, mais si, je vais bien la décoller. C'est ici. Hop. Oh, bah donc. J'aurais voulu faire exprès d'en mettre aussi peu. J'y serais pas arrivée. Et je vais la mettre là. Voilà. Et là, bah, je vais peut-être remettre une fleur. Et ben, une plus petite, hein, parce qu'il ne faudrait pas une trop grosse quand même. Vous voyez, comme c'est bien plat, hop, je peux venir là. Je vais mettre un peu de colle ici. Et je vais coller mon étiquette comme ceci. Ma feuille, je veux dire, pas mon étiquette. Voilà, elle va être... Allez. Voilà. Après, si vous voulez rajouter, vous rajoutez autant de feuilles que vous voulez et que vous le souhaitez. Voilà, ma carte va être, ma boîte va être finie. Vous pouvez la rentrer dans ma petite valise que j'avais fait l'autre semaine. Sans problème. Donc là, je vais refaire une petite valise pour la mettre dedans et l'offrir. Il faut que j'en fasse en tout 3. Donc ça va être fait. À l'intérieur, vous pouvez y mettre des séquins, des petites perles, ce que vous ou rien du tout. Voilà, je vous souhaite une excellente journée à vous. Au revoir.